aller vite. Interpol est en ce moment où je vous parle. Si vous êtes à Abidjan, vous n'êtes pas au courant, c'est votre problème. Interpol, son siège, la mondiale, est en France, à Lyon, en France. Et c'est Interpol regroupe 196 pays dans le monde. On vient de classer la Côte d'Ivoire comme un pays hautement dangereux. Il y a des gens qui sont membres d'un certain parti politique, qui sont allés en Europe, qui sont allés partout, surtout en Europe, et qui ne travaillent pas, et qui ont des réseaux qui volent les voitures pour les amener en Côte d'Ivoire. Et à partir de la Côte d'Ivoire, ils les dispatchent. Ils viennent en Occident, tu peux ramasser des ordures. Tu peux balayer la rue. Aïe. Si tu es intellectuel, tu peux travailler dans des zones techniques. Aïe. Comme dans l'aviation. Tu peux occuper différents postes dedans. Si tu as la chance, tu peux être un enseignant, tu peux être comptable, tu peux... Mais eux, ça ne les intéresse pas, les militants du RDR. Ils se sont spécialisés dans le vol de voitures. Et les noms que j'ai devant moi, c'est leurs militants. Ils sont passés comme des tilapias. Ils sont passés par le Maroc, par la Tunisie, par les plages de la Libye, par l'Algérie. Ils sont aujourd'hui en Europe en train de faire du scandale. La Côte d'Ivoire, après le groupe d'action financière qui a dit le blanchiment d'argent, l'argent volé, les plaques tournantes, c'est la Côte d'Ivoire. On dit voiture volée dans le monde, c'est la Côte d'Ivoire. On dit immigration sauvage, incontrôlée, c'est la Côte d'Ivoire, où des peuples entiers qui font la guerre contre d'autres pays, eux, quand ils ont fait le mal et qu'ils sont recherchés, des criminels avérés, ils viennent en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce sont des voitures, c'est près de 17 227 voitures qui ont été listées la seule année 2024. C'est-à-dire qu'on a donné les chiffres passés, même je suis étonné. Voilà ceux qui disent qu'ils gouvernent le pays. Là. Voilà ce qu'ils ont rendu la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on doit être étonné si on donne des terres où des gens ils font du nudisme, ils sont nus, on vend ces terres-là, des ministères vendent ces terres-là, et on chasse les villageois, on chasse les Ivoiriens de leurs terres, et les gens sont nus, ils se promènent, certainement comme dans le jardin d'Éden, ce qu'on nous dit dans le jardin d'Éden que Dieu avait créé. Voilà la Côte d'Ivoire qu'on nous offre, sous Alassane Dramane Ouattara, dans piteux état. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous avez votre destin en main. Mesdames, Mesdemoiselles